Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 novembre pour le signe du Taureau, Soleil ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Eh bien vous avez l'écu qui nous parle de gain. Alors pour certains il y a une réussite cette semaine avec une entrée d'argent substantielle. Mais ça peut être aussi un gain par ailleurs, c'est pas forcément financier. Il y a une réussite, un succès, quelque chose qui est comme du terrain. On gagne du terrain sur une situation, sur une chose pour laquelle on se bat. Il y a une notion d'abondance aussi qui est là. D'accord, d'accroissement peut-être de son bien-être intérieur, ça peut être aussi assez subtil, quoi. C'est pas forcément dans la matière directement. Mais il y a du succès, de la réussite, il y a de l'abondance qui est là pour vous cette semaine, c'est très très bien. Sur le plan de la Lune, on a un premier quartier de Lune en Verseau, on va aller prendre le message du tarot. Donc la Lune en Verseau, elle nous parle d'anticonformisme, elle nous parle de penser quelque chose un peu différemment, de formuler une idée, de façon un petit peu différente. Alors c'est intéressant aussi parce que cette carte du gain, vous avez une pleine lune la semaine d'après en fait. Pleine lune dans votre signe des taureaux le 15, au moment de la reprise du mouvement direct de Saturne. On en parlera la semaine prochaine, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare aussi en vue de cette pleine lune. Et ce premier quartier, il envisage aussi, il aide à préparer en fait la clôture de ce cycle, ou l'aboutissement de l'apogée de ce cycle qui se fera dans votre signe. On va voir le message du tarot. Qu'est-ce que vous avez? Le 9 de bâton. Alors ce que ça me donne ici comme information, c'est que peut-être ce que vous allez faire par rapport au gain que vous avez, c'est que vous allez construire quelque chose, le protéger. On parle d'accumulation, mais c'est pas une accumulation absolue, c'est-à-dire qu'on engrange quelque chose, on stocke. On fait des réserves pour plus tard. Alors ça peut être financier pour certains, on fait de l'épargne pour pouvoir acheter quelque chose, pour pouvoir faire quelque chose de cet argent, pour se sécuriser, mais il n'y a pas que ça. Le gain, vous voyez, il peut être aussi émotionnel, psychologique, et du coup il y a quand même cette notion de faire différemment avec votre énergie. Protéger votre énergie. Peut-être que vous donnez beaucoup en fait, et que ce que vous gagnez, vous le redonnez. Ce que vous avez comme ressources, vous les redonnez. Ça peut être du temps, ça peut être encore une fois de l'argent. Et là, la nouveauté, c'est peut-être de dire, je vais faire un peu différemment. Je vais peut-être un peu moins donner, faire un peu différemment de comment je vois les choses, en fait. Comme une nouvelle façon d'être, de se prioriser un petit peu plus, peut-être. Ça peut être ça. D'accord ? Et puis on me parle aussi de donner le pouvoir de ce que vous, par rapport à ce que vous avez peut-être pu par le passé donner le pouvoir aux autres par rapport à vos choix de vie, par rapport à vos décisions. Et là vous reprenez aussi d'une certaine manière votre pouvoir avec le 9 de bâton. Il y a une expérience qui ne se répétera plus, parce que cette carte du 9 de bâton, c'est l'individu qui a connu des combats et qui va pas faire comme d'habitude en fait. Voilà. Il va apprendre à faire avec plus de prudence, peut-être moins de générosité, mais parce qu'on avait tendance à donner sans réfléchir. Donc une approche plus consciente aussi de l'énergie que vous donnez aux autres, parce que vous continuez de donner, de faire rayonner des choses autour de vous, ça c'est sûr, mais vous le faites différemment, c'est ça qui ressort. Ok, allez, on va voir les messages au quotidien. Alors, sur le lundi 4, le pape et la clé, magnifique. Donc ça c'est vous, Ça c'est vous, on voit que vous démarrez la semaine avec des solutions. Des solutions pour être un pilier, pour votre entourage peut-être. Alors pour certains, il y a aussi des clés qui se trouvent au travers d'une pratique spirituelle, au travers d'une recherche, d'une quête de vous-même dans la spiritualité. Et puis pour d'autres aussi, on a un rendez-vous, une rencontre avec quelqu'un qui a des conseils à vous donner. Ça peut être quelqu'un qui est sur des papiers, un notaire, un avocat qui vous donne des clés. Donc aussi, il y a peut-être quelque chose en lien avec un achat de maison, une prise on prend les clés en fait d'un local, d'une maison, d'un appartement pour le louer, ou le vendre, l'acheter. Pour certains aussi, c'est un conseil, c'est autre chose, mais il y a de toute façon comme une forme de coaching, un conseil qui est donné qui vous apporte des solutions
en fait, à votre problème. Donc pour certains aussi, ça va être quelqu'un qui vous dit, non, il faut faire comme ça pour, je sais pas, pour réparer tel objet. On peut avoir ça aussi. Donc il y a le conseil avec une solution, c'est très intéressant. De toute façon, ce sera une belle journée pour vous. Hein. Sur le mardi 5, qu'est-ce que vous avez? Le 3 de denier avec l'étoile. Alors je ne sais pas ce que vous faites les taureaux, mais ce début de semaine, j'ai l'impression que vous faites des pas et des démarches, des papiers, des rencontres. Alors c'est peut-être aussi au travail. On vous propose quelque chose, je ne sais pas, une solution clé en main. Vous voyez, cette idée de vous aider. Je vois des discussions entre experts, je vois des collaborations. Alors ça peut être au travail, mais c'est pas forcément, ça peut être des discussions en famille. Il y a quelque chose de toute façon de positif, d'accord? C'est guidé, donc des synchronicités peuvent être à l'œuvre aussi sur cette journée. Et puis, ce que je ressens, c'est que il y a, au niveau des synchronicités, il y a votre action, votre libre arbitre, hein, les collaborations que vous pouvez entretenir d'abord avec vous-même, hein, mais aussi avec les autres, et puis le timing divin, les choses qui vont arriver au bon moment. Donc il y a quelque chose qui se joue là, qui avance, parce que on est en train de créer. Alors peut-être que vous êtes sur un projet créatif aussi, c'est très très positif, quoi. On a une lune qui est en Sagittaire ici, alors qui va venir en particulier, il y a des accélérations hein, pour certains, avec des ambitions en fait, une envie de trouver son bien-être. Vous voyez, donc ce gain aussi, vous allez le chercher, c'est au travers de ce qui va vous convenir, faire quelque chose qui est bien pour vous. La lune est conjointe à Vénus là, sur le mardi. On peut être sur la pensée sociale, sur la philosophie, la politique peut-être pour certains, il peut y avoir ça, mais aussi sur tout ce qui vous rend épanoui, tout ce qui vous fait du bien, d'accord, pour peut-être exprimer vos émotions aussi. Il y a peut-être pour certains aussi une vision plus spirituelle de la vie. Donc de toute façon, il y a quelque chose de très positif pour vous sur ce début de semaine. Sur le mercredi 6. Alors, le valet de bâton et le serpent. Le valet de bâton et le serpent, ici, nous parle de se connecter à son désir. La lune en Capricorne, elle vient au trigone de votre signe, elle va vous aider à voir ce que vous avez besoin de cultiver, de stocker, de faire grandir, et ce que vous avez besoin de lâcher aussi. Face à des personnes qui vous prennent de votre énergie. C'est ce que je vous disais, ça annonce déjà en fait cette nouvelle façon de faire par rapport aux personnes qui vous prennent de votre énergie, qui ne vous apportent pas, vous voyez, ces serpents, c'est des personnes qui ont peut-être des plans cachés quelque part, qui manquent de sincérité. Mais c'est aussi ce désir de transformation qui est là, très en lien avec la saison du Scorpion, avec un soleil à l'opposé de votre signe, et puis une discussion aussi de la lune noire, Lilith qui symbolise vos peurs. Dans sa position véritable, elle est en Scorpion. Donc il y a aussi une peur de déconstruire des choses pour reconstruire du nouveau. Il peut y avoir ça pour certains d'entre vous. Mais malgré tout, vous avez cet appel à transformer les choses, à détruire pour reconstruire. Et on a sur cette journée une lune en Capricorne au sextile de Saturne. C'est important ça, parce que Saturne est au trigone du Soleil et vient nous parler de cette question de persévérance et d'une approche mature des situations pour surmonter les obstacles et pour attirer à soi l'abondance. Donc en fait, le fait que la lune soit en Capricorne, un signe pragmatique qui impulse des choses dans la matière, qu'est-ce que je fais pour changer les choses? Elle vient au sextile d'un Saturne qui vous accompagne dans un travail de quête de vous-même, de compréhension spirituelle des choses, de compréhension de son intériorité. Donc on est de plus en plus aligné avec soi-même. Et puis ce lien entre le Soleil et Saturne, oui, je peux m'exprimer, je peux me libérer, je peux comprendre des choses profondes en fait, parce que il y a aussi cette vision pragmatique, concrète, j'intègre. Et je ressens déjà cette énergie dans le 9 de bâton, j'intègre mes leçons de vie et je sais à quoi j'aspire. Et ça fait partie, là, ces serpents, cette libération. J'aspire à quelque chose qui est en lien avec ne plus être entouré de toxiques. Pour moi, c'est des relations, hein, mais aussi trouver la voie de transformation en moi. Il y a aussi une annonce de l'année 2025 au travers du serpent ici. Il y a peut-être des choses aussi que vous voulez impulser pour l'année à venir. Hein. En pivot de semaine sur le jeudi 7. Reine d'épée et les souris. La souris. Bon, sur cette journée, on voit que ce qui ressort, c'est une vision pour l'avenir,
une certaine rigueur face aux petits tracas. Alors est-ce que c'est lié à ces serpents qui vous mettent des bâtons dans les roues? C'est possible. De toute façon, vous savez qu'il y a des choses à libérer, à transformer, l'abondance elle est déjà là, et vous savez que pour continuer à faire venir l'abondance en vous, il ne faut pas perdre d'énergie, de temps au niveau des petits tracas du quotidien. Vous avez quelque chose aussi de l'ordre de « je prends de la hauteur, je regarde les choses » dans un grand alignement, parce que cette reine d'épée, elle vous incarne, je pense, ici, elle vous parle de cet alignement entre le masculin et le féminin en vous. Donc plus de paix intérieure, mais aussi une volonté d'agir, de trancher. C'est une reine quand même il y a un côté froid, je prends une décision, activement je décide de ne pas me laisser happer par mes tracas du quotidien, de voir le positif dans chaque situation, d'avancer avec force, avec grâce et courage, au-delà des obstacles, d'accord ? Pour certains aussi, ici on a l'énergie de la balance et l'énergie de la vierge, donc peut-être que ce sont aussi des personnes de ce signe-là, une personne en particulier, une féminine possiblement, mais ça peut être juste une polarité féminine, donc aussi un homme, qui vous questionne, qui vous amène du tracas. Vous allez libérer tout ça, d'accord ? On a une lune en Capricorne, toujours qui vient à la conjonction de Pluton au sextile de Neptune et au trigone d'Uranus. Uranus qui est dans votre signe. Donc ce potentiel, vraiment cette impulsion pour dire je fais quelque chose de différent, pour mon bien-être émotionnel, pour mon alignement émotionnel, et puis quelque chose aussi de connecté à mon intuition. Voilà, la lune au sextile de Neptune, elle stimule aussi tout ce qui est lié, elle vient réactiver en fait le sextile Pluton-Neptune qu'on a depuis plusieurs semaines maintenant, qui est très lié à vos capacités intuitives, spirituelles et créatives, qui vont être renforcées là. D'accord ? Donc la lune, elle vient vous montrer que vous avez les réponses en vous. Elle réactive ce sextile. Vous avez les réponses en vous et vous allez tenir votre cap en fait. C'est ça qui ressort. Et vous l'avez en pivot de semaine. Donc pour certains, je vous disais, il y a un gain matériel, mais pour d'autres, ce gain, c'est vraiment cet alignement intérieur. C'est un gain important, majeur sur une compréhension profonde de soi. Sur le vendredi 8. Encore des épées et voyez... Alors, le valet d'épée, très connecté, je pense déjà à ce carré lune-soleil en Verseau. Et puis, on a déjà la lune en Verseau, là, en fait, sur le vendredi. Donc, il y a déjà une préparation à une forme de libération. La lune en Verseau, elle libère un espace mental, un espace d'agissement, d'existence. Vous vous libérez du temps. Vous vous libérez mentalement. Nouveau regard sur votre paix intérieure. Donc sur ce vendredi, moi je sens que vous allez prendre du temps, peut-être que vous prenez un jour pour faire un très long week-end, je crois qu'on aura le 11 novembre là. Vous prenez du temps, vous faites quelque chose peut-être d'inhabituel, ben là je vais poser un jour, ou voilà, quelque chose comme ça, où vous allez décliner peut-être un rendez-vous pour vous ménager du temps pour votre paix intérieure, ou vous connecter à des personnes, possiblement sur les réseaux sociaux, de façon un petit peu... moderne, hein, mais ça, bon, moderne c'est assez relatif comme mot, ça va dépendre un petit peu de vos pratiques, pour trouver votre sérénité, vous voyez, pour vous connecter à une communauté peut-être, avec qui il y a des échanges positifs, qui vous aident à trouver votre équilibre. C'est très intéressant. Hein. Et cette lune en Verseau, elle vient au sextile de Mercure, elle vient aussi au trigone du nœud sud et au sextile du nœud nord, donc on est sur des libérations aussi par rapport à la prise en compte de ses désirs et le besoin de concorde. Donc peut-être que vous froisserez certaines personnes, mais c'est pour votre paix intérieure. Donc chacun prendra ses dispositions et se repositionnera en fonction, quoi. Mais là, il y a quelque chose de neuf, en fait, un nouvel état d'esprit qui apparaît. C'est possible qu'il y ait un trop-plein un petit peu au niveau relationnel en milieu de semaine, en fait. Hein, voyez, avec le serpent et la souris... on a quand même des individus qui prennent de votre énergie, qui prennent de votre inspiration, de vos idées, sans forcément redonner derrière. Et ça commence à vous peser. Sur le week-end, alors qu'est-ce qu'on a ? Cavalier de denier. J'ai encore l'énergie de la Vierge ici. Avec le masculin, l'homme. Ah, ça c'est très très beau. Hein. Le 8 d'épée et le cercueil. Ça me plaît beaucoup parce que ça vient dire en fait que vous avancez sur ce week-end, un pas devant l'autre. Alors peut-être dans une relation avec un masculin, ou bien c'est vous dans votre polarité masculine qui trouvez votre équilibre, vous avancez un pas devant l'autre,
Il peut y avoir quelque chose de concret aussi, une main tendue, une opportunité d'avancer vers ce que vous désirez dans le concret. Alors, c'est intéressant parce qu'aussi, j'ai le sentiment qu'il y a une transformation dans votre polarité masculine, ou vous en tant qu'homme, ou un homme autour de vous qui se transforme et qui fait une espèce d'évolution intérieure, mais aussi concrète, qui va se manifester par des échanges différents, plus apaisés peut-être, hein, positifs en tout cas, donc échange amélioré, et aussi, du coup, alors je sais pas si c'est directement lié, moi j'ai l'impression que vous vous transformez, et que du coup les croyances limitantes, elles vont aller au panier. Il y a vraiment quelque chose de... On sort des croyances limitantes, c'est ça qui ressort en fait. Donc le dimanche, ça va être un moment de libération. Et on a une lune en poisson, ouais, très très bien. Lune en poisson conjointe à Saturne, qui vient au sextile de votre signe. Ça, il y a une facilitation là pour justement énergétiquement se libérer. Alors je vais prendre un message de libération et puis un message de l'oracle ad infinitum aussi. Il a sauté spontanément. Un message de l'oracle catharsis. Allez, alors vous avez le chakra de la gorge. Je m'exprime avec confiance et clarté, sachant que mes paroles ont du pouvoir. Ok. Et on a encore l'énergie d'Uranus. Donc il y a des libérations. C'est intéressant aussi de voir qu'on aura une opposition là qui va démarrer du Soleil à Uranus. Qu'est-ce que j'ai à changer, à faire peut-être pour certains un peu exploser? Ça fait un moment qu'Uranus vous travaille. Hein. Et là, en opposition au Soleil, il y a quelque chose à reconnaître en soi sur ce qu'on retient, ce qu'on ne veut pas libérer encore. Et c'est ok, hein, parce qu'avec le cavalier de denier, là, les cartes, elles reconnaissent bien aussi que pour certains, le chemin, il prend du temps. Mais en fait, ça va évoluer. Ça va finir par évoluer. Et puis de toute façon, même si c'est même pas ça va finir, c'est que ça évolue. Même si parfois c'est lent, ça évolue quand même. Et on vous demande d'être vigilant aussi par rapport aux mots que vous utilisez, et à vous exprimer avec confiance et clarté, parce que vos paroles ont du pouvoir, vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Ici, on a l'Iris qui nous parle d'éloquence. Vous avez peut-être un travail de communicant, vous préparez peut-être à communiquer avec des gens autour de vous. Reconnaissez que vos mots ont du pouvoir, et ils ont d'abord du pouvoir par rapport à vous-même. L'oracle catharsis, un message de purification, qu'est-ce qu'on a? Et on me bloque le chakra de la gorge au moment où... au moment où je le dis, ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. C'est un peu le fou, ça, c'est la carte du fou, je suis moi-même. Hein. C'est Saturne en maison 5, très intéressant parce qu'on a Mars qui entre en Lion, donc par analogie en maison 5, qui vient apporter du courage, de la confiance en soi, hein, pour libérer des choses sur... ses aspirations, tout ce qui est lié à l'enfant intérieur, les blessures de l'enfant intérieur, les croyances limitantes, et tout ce qui va vous permettre d'aller vers votre épanouissement personnel. Donc ne laissez pas votre vision pour vous-même dans le monde des rêves, dans un possible, faites-le. Faites-le, mais à votre rythme. Et attention, peut-être si vous vous dites mais je suis pas capable de, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, ou je vais pas y arriver. Il vous faut être vigilant aussi sur ces formulations. Vigilant, vigilante. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.